Les amis taureaux, bonjour. Je vais faire votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Donc, on va parler du domaine sentimental, relationnel, éventuellement familial. On va voir ce qui sort. Donc, ça peut vous concerner si vous avez votre signe solaire en taureau, si votre lune natale est en taureau, ou bien si votre ascendant est en taureau. Donc, pour ce mois d'avril 2024, quels sont... Alors, ce qui se dégage de ces cartes, c'est une extrêmement bonne dynamique, en fait. Vous partez actuellement d'un pendu à l'envers, c'est-à-dire d'une situation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pas libre de vos mouvements, vous pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Et en face de vous, vous pouvez avoir un partenaire qui est très papesse, c'est-à-dire qui est dans la non-action en fait. Hein, la papesse, vous voyez, son visage, il est blanc par rapport aux autres visages qui sont de couleur chair. On ne sait pas si elle est de quel monde elle est, la papesse. Est-ce qu'elle est d'ici? Est-ce qu'elle est de l'au-delà? Elle est complètement dans l'étude. Elle est dans la réflexion, elle est dans les énergies intellectuelles ou elle est dans les énergies spirituelles, mais elle est très très peu dans la matière, la papesse. Donc, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui n'est pas du tout dans la communication, ou du moins dans la vraie communication, qui est replié sur soi, qui est focalisé sur son travail, par exemple, qui est, en tout cas, qui n'est pas focalisé du tout sur vos émotions ou sur les émotions du couple. Alors, peut-être même que cette personne essaye d'améliorer la situation, peut-être en ayant recours à un thérapeute, puisqu'elle regarde le pape, peut-être en ayant recours à un intermédiaire, à un tiers, peut-être en ayant recours à oui, une médiation entre vous deux. C'est pas impossible, parce qu'on voit, parce que je parlais quand même de très bonne dynamique, hein, on voit qu'avec ce chariot et la force, que votre situation est en train ou est sur le point d'évoluer et d'évoluer de manière drastique. Voilà, vraiment, vous n'allez pas rester pendu à l'envers ce mois d'avril. Hein. Ça, il va vraiment, et ça va vraiment changer, et c'est amplifié par le pape. Vous savez, le pape, c'est aller vers mon idéal, aller vers quelque chose de stable, d'équilibré, de juste, de sage. Et c'est vers là c'est vers là que cette situation va, avec, alors, l'accord de votre partenaire. Je ne sais pas si c'est véritablement un accord, mais du moins avec votre partenaire. Voilà, ça l'englobe là-dedans, ça le ou ça la fait participer à votre vision de votre couple. Alors, ça peut être, vous êtes célibataire, et, et pour l'instant, dans votre cercle relationnel, il n'y a rien qui vous donne envie de bouger, en fait. Et pourtant, ça va bouger. Et pourtant, ça va bouger. Il va y avoir du mouvement dans votre vie qui va vous amener à sûrement plus de passion, il va y avoir de la vie dans votre vie, en fait. Hein. Oui, alors on voit effectivement que vous êtes pour l'instant dans une situation où vous vous sentez un peu bloqué, vous vous sentez, vous essayez de considérer la situation sous tous ses aspects, sous tous ses angles, pour arriver à faire évoluer. Mais c'est comme si, avec ce valet de coupe inversé, tout ce que vous avez proposé, tout ce que vous avez imaginé jusqu'à présent, ça n'a pas trop donné de résultats concrets. Donc du coup, eh ben, il peut y avoir un sentiment de frustration. Voilà, de frustration. Peut-être que pour l'instant, effectivement, vous êtes un peu dans la frustration. Et alors oui, alors ça confirme effectivement que ce mouvement qu'il va y avoir dans votre vie,
eh bien, votre partenaire, il sera pour quelque chose. Voilà, je disais tout à l'heure, est-ce que ça sera avec lui, avec elle, avec son accord, sans son accord? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça sera avec son accord et je sens en face de vous, dans l'hypothèse où il y a un partenaire ou une partenaire, que cette personne est quand même de c'est comme si elle allait devenir de bonne volonté, elle allait être beaucoup plus entreprenante parce que peut-être que vous allez lui faire comprendre que, genre, si tu veux qu'on continue, il faut y mettre un peu du tien. Voilà. Vous allez clairement lui faire part de vos souhaits, de vos désirs, voilà, moi, ça peut clairement dire, moi, ma vie idéale de couple, ça serait ça. Voilà ce dont j'ai envie. Voilà, c'est ça mon idéal de vie. Et, et, et j'ai l'impression que ça va être bien reçu. Oui, oui, ça va être bien reçu par votre partenaire qui va même sauter sur l'occasion, du coup, vous voyez, ça va réveiller la papesse. Alors, certes, on passe du 2 au 1, on n'est pas dans le bon sens d'évolution, donc ça va pas non plus devenir un geyser d'activité, mais euh, ok, avec ce que je suis, avec qui je suis, pardon, avec qui je suis, je vais essayer de m'améliorer pour toi. Je vais essayer d'être plus ouverte, plus ouvert, plus affable, de plus discuter, de proposer plus de choses dans la relation. Et on voit qu'effectivement, ça va permettre de rétablir un peu une situation où il se passait peut-être pas grand-chose et où là, vous allez pouvoir peut-être retrouver des sujets de discussion communs que vous n'aviez plus ou que vous n'aviez pas. Pareil, si vous êtes dans le cadre d'un célibat et que pour l'instant, en face, il y a personne qui vous paraît véritablement attrayant ou attirant, peut-être qu'en ouvrant votre cœur et en faisant savoir quel est votre idéal, en faisant savoir quels sont vos souhaits, ça veut dire juste que je vais vers les autres et j'exprime mes souhaits. J'ai envie de ça, je sais pas, vous imitez ce que vous voulez, et je fais en sorte que les autres le sachent. Ben, du coup, en faisant ça, ça nous amène à avoir de nouvelles possibilités, à avoir de nouvelles discussions, à avoir de nouvelles actions qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui font peut-être intervenir autrui d'une certaine manière, alors que vous ne vous y attendiez pas ou vous ne croyiez pas ou plus avoir en face cette réaction. Parce que même si pour l'instant vous vous dites bon en face il n'y a rien qui m'intéresse, j'ai personne qui m'attire, ou alors les personnes qui vaguement m'attirent, elles ont un tempérament qui me correspond pas. Mais il y a quand même du potentiel. Il y a quand même un potentiel à chercher, à creuser, euh, qui peut, euh, qui peut vous amener à, à débuter de nouvelles relations. Parce que le 2 de denier, ça peut être une nouvelle relation. Ou ça peut être une nouvelle relation, peut-être pas la relation idéale, mais au moins quelque chose qui vous remet le pied à l'étrier, j'allais dire. Voilà, si vous étiez célibataire et que vous en aviez assez d'être célibataire, peut-être ne refusez pas les invitations, c'est même pas ça, c'est proposer des activités, faites des invitations. Si vous invitez, vous aurez des réponses positives. Voilà. Vous n'aurez pas des refus. À tout ce que vous allez proposer, vous aurez des réponses positives. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas. Voilà. N'hésitez pas à faire le premier pas. Mais il me semble que ça, j'avais déjà dit pour les taureaux. N'hésitez pas à faire le premier pas. Vous aurez, franchement, je ne pense pas que vous ayez une seule réponse négative. Allez-y. Ça veut dire je fais le premier pas. Voilà.
pourquoi ne pas essayer, voilà, de faire une activité ensemble, de sortir ensemble, d'aller au cinéma, d'aller boire un verre, d'aller se balader, d'aller regarder les fleurs, ce que vous voulez. Mais ça vous permet d'enclencher un début de quelque chose qui ne sera pas ce que vous voulez complètement, mais ça sera pas ce que vous voulez complètement, mais si vous n'allez pas trouver, je pense pas, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie en avril, mais ça va vous mettre sur le bon chemin de proposer et de prendre les devants. Et surtout, ça va vous sortir d'un état d'insatisfaction. Clairement. Voilà. Prendre les devants, dire voilà, moi je souhaite ça, ça vous fait clairement sortir d'un état d'insatisfaction. Après, même si c'est pas suivi d'effets extrêmement criants, c'est-à-dire même si vous partez pas faire le tour du monde, vous voyez, même s'il n'y a pas d'action forte, émotionnellement, pour vous, il y aura quand même une grosse différence, il y aura une libération émotionnelle par le fait que vous proposez des choses. Vous proposez à l'autre, ou vous proposez à vous-même, mais à haute voix, de réaliser vos souhaits. Et peut-être qu'en proposant à l'autre de réaliser vos désirs, hein, pas ceux de votre partenaire, vos désirs, eh bien vous allez avoir la lune en lion, vous allez avoir la reconnaissance de la part de l'autre. Voilà. Et la lune en lion, c'est comme si vos souhaits, ce que vous avez vraiment envie de faire, c'était aussi l'idéal de l'autre. C'était aussi ce qui convenait à votre autre. C'était aussi la source d'épanouissement de votre autre. C'est comme si vous saviez exactement ce dont votre autre a besoin pour être bien. Et quelque part, en lui proposant ça, et le fait qu'il le voit d'un œil plutôt bon, même s'il n'est pas à fond dans l'action, il ou elle n'est pas à fond dans l'action, ça permet d'enclencher certaines actions ça permet d'enclencher la manivelle. Voilà, ça permet d'enclencher la manivelle. Donc, ça reste une très bonne chose d'exprimer vos souhaits. Chariot. Le chariot, il pense pas. Il pense. Je veux dire, il pense, oui, mais il n'est pas dans l'intériorité. Le chariot, il va en avant. Hein. Le chariot, je m'exprime face aux autres. Et si en face de moi, ben, j'ai pas un ou une partenaire, ben, je fais en sorte que la vie comprenne que j'ai envie de réaliser ça. Cette carte des intrigues avec le chariot qui montre que, en fait, vous n'avez pas envie de ça. Ce que vous avez envie avec ce 9 de coupe, c'est de passer à l'action, en fait. Vous voyez, les intrigues, ça sera dans ce tirage, c'est je vais réfléchir, je vais manigancer, on va calculer ça, on va bien réfléchir pour pas se faire avoir. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, vous rêvez d'acheter un cabriolet parce que vous rêvez d'avoir une décapotable. Ben là, ça pourrait se dire, oui, mais attends, si je l'achète d'occasion, est-ce que je vais pas me faire rouler? Est-ce que j'achète sur le bon coin? Est-ce que j'achète chez un concessionnaire? Mais celle-là qu'on a vue, est-ce qu'il n'y a pas un défaut de fabrication? Est-ce qu'il n'y a pas eu un accident qu'on nous cache? Est-ce que je devrais pas avoir un tel? Est-ce que, vous voyez, et on se fait des nœuds dans le cerveau en essayant de trouver tout un tas de possibilités dans lesquelles on pourrait se faire avoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on l'achète pas. Le cabriolet de nos rêves pour faire l'Italie au mois de juin. On l'achète pas parce qu'on a trop pensé à des manigances possibles qui pourraient nous faire du tort. Donc ça, c'est exactement ce que vous voulez pas. Et c'est ce chariot, le chariot, c'est l'opposé. Le chariot, il a des, vous voyez, les pattes des chevaux vont dans des directions opposées. C'est-à-dire, on a tous
en nous des voix différentes, des voix une qui dit oui, une qui dit non. Hein, on a un petit ange et un petit démon sur les épaules. Mais le chariot, il fait fi de ces voix discordantes à l'intérieur de lui et il avance. Alors, dans mon exemple, certes, on pourrait se faire gruger, certes, il pourrait y avoir un problème, mais certes aussi, il pourrait ne pas y avoir de problème. Parce qu'il y a aussi des gens honnêtes qui vendent de bonnes occasions sur le bon coin. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est aussi préjudiciable d'envisager attendez, c'est aussi préjudiciable de ne pas envisager les possibilités d'arnaque que de ne pas envisager les possibilités de chance. Hein, si on est honnête, on fait l'équilibre entre ce qui pourrait mal se passer et ce qui pourrait bien se passer. Et il n'y a pas de raison, au bout du compte, de considérer plutôt que l'un que l'autre. Le chariot, il avance, il y va, c'est ce que vous voulez. Donc, vous exprimez vos désirs, vous exprimez ce que vous voulez. Peut-être face à vos peurs intérieures, peut-être face aux peurs de votre partenaire, mais au moins, vous dites ce que vous voulez. Et vous faites en sorte oui, vous mettez les actions pour réaliser vos désirs. Et je retrouve ça, alors c'est un peu la même idée que les intrigues. Peut-être que vous évoluez dans un milieu, alors soit c'est ce que vous avez en face de vous, votre relationnel, soit c'est ce que vous avez vous-même dans votre inconscient, qui est que voilà, il y a vraiment un risque de se faire avoir, un risque de mauvais sort, un risque de, on peut se faire avoir, on peut se faire manipuler, on peut se faire forcer la main. Ouais, il y a vraiment cette idée de aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va arriver, mais avec une présupposition que autour de moi les gens sont malhonnêtes ou autour de moi les gens sont mal intentionnés. Ben justement, vous l'avez peut-être une petite voix en vous, mais justement ce que le conseil des cartes, c'est de prendre, d'ouvrir les yeux sur les risques, mais si les risques sont modérés, de ne pas s'arrêter là et de passer à l'action et d'oser suivre ses rêves et de les faire connaître à autrui. Hein, le chariot, il va vers autrui. Et on a la carte de la paresse. Bon, ça, c'est la paresse. C'est peut-être ce qui peut freiner, encore une fois. Tout ça, c'est ce qui peut freiner votre chariot. Hein. La paresse, ça va être de me laisser submerger par mes idées négatives, mes doutes, mes peurs, mes incertitudes. Alors, soit les miennes propres, soit celles de mon entourage, soit celles de l'éducation que j'ai reçue, soit celles du climat ambiant. Bon, ben, par exemple, c'est vrai que là, actuellement, il suffit d'allumer la télé pour écouter le journal télévisé et on se met à déprimer, on se met à avoir peur. Ce ne sont que des énergies négatives. Et ça peut engendrer, non pas la paresse, mais ça peut engendrer une espèce de léthargie et dire, bon là là, je reste chez moi parce que dehors, c'est tellement dangereux qu'il vaut vraiment mieux rester à la maison plutôt que d'aller dans un monde où tout se casse la gueule, où il y a des guerres, où il y a des virus, où il y a des violences, où il y a des meurtres, où voilà. Parce que ça fait quand même 3 cartes que je tire là-dessus et qui n'étaient pas apparents au début. Donc méfiez-vous de cet état d'esprit extrêmement négatif qui est, je pense, beaucoup dû à l'imprégnation voilà, des médias, de ce que vous entendez autour de vous, pour rester vraiment sur vos souhaits, vos désirs neufs de coupe. C'est je fais un vœu et ce vœu se réalise. Donc restez bien, ouais, voilà, exactement. Restez bien sur votre vœu parce que de ce vœu dépend votre épanouissement. 4 de bâton. Restez bien focus sur votre vœu de réussite, de joie, de partage, de fête, de festivité, de joie simple, des plaisirs de la vie. Profitez de la vie simplement, concrètement, mais avec abondance, il y a un côté charnel, vous voyez, à profiter du moment présent et en faisant vraiment, en amoindrissant le volume de toutes ces pensées qui vous parasitent et qui sont vraies, hein, ça correspond effectivement pour beaucoup à la réalité, mais pas que. Et voilà, baissez le son de ça et augmentez votre focus, augmentez le son de
de votre voix intérieure qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour être bien, pour être épanoui, pour être dans une routine de vie qui soit agréable, qui soit familiale, qui soit chaleureuse, qui soit, vous voyez, j'ai une idée de musique, de radio, par exemple, de radio qui passe de la musique en fond sonore, d'une fenêtre ouverte sur un jardin, voilà, d'un verre de citronnade dans le gazon. Vous voyez, ce genre de choses. C'est ça. C'est là qui doit être votre focus. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un tout petit peu guidé. C'est mon souhait le plus cher. Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.